Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première capsule de 2025. Donc, bonne année à nos auditeurs, bonne année Jonathan. Bonne année Fabrice et bonne année tout le monde. Donc, aujourd'hui, en plus, on est présentement le 3 février. Donc, en fin de semaine, il y a eu beaucoup de mouvements sur l'annonce des marchés de Trump. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Petite révision de nos prédictions aussi de l'année. Première chose qu'on voulait traiter avec vous, c'est faire attention aussi quand même aux prédictions que vous allez voir cette année. Là. Tout le monde essaie de prédire 2025. Là, il y a de la volatilité, de l'instabilité qui s'en vient. Oubliez pas, en 2024, on avait prévu aussi de l'instabilité, une récession. D'ailleurs, vous voyez en bas à gauche là, l'indice de recherche Google pour le mot récession. Tout le monde avait peur de ça. Finalement, une très bonne année sur les marchés. Donc, oui, des fois, est-ce que les nouvelles ou Trump pourrait amener de l'instabilité? Certainement. Mais il faut faire aussi quand même attention. Donc, juste d'entrée de jeu, là, on voulait juste que vous fassiez attention à toutes les prédictions qui sont faites et par rapport au rendement possible de la bourse. Absolument, Fabrice. Il ne faut pas oublier qu'un seul événement peut changer complètement les prévisions là, de début d'année. On sait que c'est une tradition, ça revient à toutes les années, mais quand même, il faut faire attention. Les choses peuvent changer très, très rapidement. Donc, évidemment, on a quand même une nouvelle importante qui est sortie. Là, les États-Unis qui veulent imposer un tarif de 25% sur tous les biens provenant du Canada, sauf les produits énergétiques et les minéraux essentiels qui, eux, auront un tarif réduit à 10%. Et évidemment, le Canada qui a décidé de riposter. Donc, également un tarif de 25% là, sur les biens qui viennent des États-Unis. Puis, on a même commencé à avoir quelques boycotting au niveau de l'alcool. Bon, la SAQ qui veut sortir certains produits, bon, le bourbon ou des vins américains. Là. Donc, ça serait quand même intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais sur la diapositive qu'on a là, en fait, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Hein? On a eu une expérience dans le passé, en fait, là, durant le premier mandat de Trump entre 2018 et 2019. On a eu une petite guerre commerciale, évidemment, qui c'était principalement entre la Chine et les États-Unis, mais le Canada s'est retrouvé également en plein milieu de l'action. Les tarifs étaient plus ciblés, c'était plus au niveau de l'aluminium et puis certains produits plus spécifiques, c'était pas aussi global que là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, évidemment, la journée de l'annonce, là, on a vu une correction à la baisse. Ensuite, sur la période complète, le rendement a même été positif en réalité. Il faut quand même faire attention. C'est sûr que c'est pas la même situation qu'on connaît en ce moment. C'était plus ciblé, comme que j'ai dit, là, c'est plus généralisé. Et le tarif était de 10% sur évidemment quelques biens, alors que là, c'est plutôt global. Fait que ce serait quand même important de faire attention à ça, pas prendre nécessairement ça pour acquis, mais c'est quand même intéressant de pouvoir des fois que, OK, une guerre commerciale, mais la dernière fois, ça avait quand même pas été si pire que ça. Sur la prochaine diapositive, là, on peut voir un scénario que la Banque du Canada a publié, en fait. Là. Puis il faut faire attention, encore une fois, faut vraiment voir ça comme un pire scénario, OK? Parce que, bon, notre économiste en chef a également fait ses propres prévisions qui sont même plus optimistes là, que ce scénario-là. On parle ici d'un scénario où est-ce que les tarifs perdureraient vraiment de façon permanente. Puis c'est quand même intéressant de voir que oui, il y aurait un choc sur le PIB, mais évidemment, on peut voir quand même une reprise par la suite. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est difficile à prévoir la réaction que les politiciens vont avoir, qu'est-ce qui va se passer exactement, les réformes qu'ils vont avoir, mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Bon, les taux d'intérêt qui risquent de baisser plus rapidement. On parle même peut-être d'un 2% là, dès le printemps. Fait que ça serait quand même une baisse de 1% complète. La possibilité qu'il y ait une coupure entre deux rendez-vous là, de la Banque du Canada également. Fait que ça sera de voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr que les Canadiens, je veux dire, ils vont pas se laisser faire. Ils vont prendre des mesures là, quand même pour stimuler l'économie puis faire ce qu'ils peuvent pour s'en sortir le mieux possible. Évidemment, possibilité d'impact sur la devise quand même. Là, donc, on prévoit peut-être un taux à 1,55 ou 65 cents pour les gens qui le regardent de l'autre côté. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour les marchés boursiers? Probablement plus de volatilité à court terme en attendant que ça se positionne. On sait qu'il est censé avoir également un rendez-vous ce matin là, entre les États-Unis et le Canada. Qu'est-ce qui va s'en découler?
très, très, très dur à dire. On ne sait pas exactement combien de temps que ça pourrait durer, ces tarifs-là. Mais super important, faut pas défaire un plan de match. Le plan de match est bon à long terme. Il faut garder le cap. Puis vraiment, c'est un bon portefeuille diversifié. Là. Historiquement, ça a toujours bien traversé les tempêtes. Fait que Fabrice, justement, je pense que tu as quelques points sur ce sujet-là. Oui, puis juste pour finir sur ton point, je pense que comme tu dis, c'est pas notre scénario de base. Là, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais que les tarifs de 25% restent tout le mandat de Trump en vigueur. Là, on s'attendrait à des négociations normalement. Là. Exactement. Puis tu sais, bon, les raisons des tarifs aussi, il ne faut pas oublier, Trump a quand même mentionné la sécurité aux douanes, là, bon, l'importation de fentanyl, puis les immigrants illégaux, et puis évidemment le déficit. Mais quand on regarde là, le déficit du Canada par rapport à ce que les États-Unis ont avec d'autres pays, c'est quand même très, très, très minime. Là. Donc, je pense qu'il devrait être capable de trouver un terrain d'entente là, à un certain point. Ouais. Comme tu disais, le point qu'on avait pour vous, le dernier point, en fait, c'est qu'il faut faire attention à la volatilité. Donc, si on regarde là, sur 1 an ou 2, l'horizon de rendement potentiel de la bourse, si on regarde dans l'histoire, là, en général, ça peut faire entre plus 60 et moins 40. Donc, c'est très, très, très volatile. Donc, sur 1 an ou 2, c'est très difficile de prévoir. Par exemple, si on regarde à long terme, bien, comme Jonathan vient de le dire, sur un 5-10 ans, bien, veut pas, on va être gagnant à long terme. Puis, je perçois déjà des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'en ai plus pour longtemps ou je suis retraité bientôt ou quoi que ce soit. » Bien, quand même, vous ne retirerez pas la totalité de vos actifs présentement. Donc, d'avoir plus de protection du risque, plus d'obligations, OK, ça fait du sens quand notre horizon est un petit peu plus court terme. Mais il faut faire attention de ne pas non plus avoir peur et de sortir toutes nos billes. Ça peut être une erreur magistrale à long terme. D'ailleurs, c'est pas la première fois non plus qu'il y a des nouvelles. On voit même dans ce graphique-là la guerre commerciale de Trump en 2016 qui est inscrite. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles juste dans les 15 dernières années, puis malgré tout, la bourse a quand même bien fait. Donc, il faut faire attention aussi encore là à toutes les nouvelles et tout ce bruit-là. Oui, ça peut amener des fluctuations. À long terme, on est toujours gagnant. Et merci à tous d'avoir écouté et puis gardons le cap pour 2025. Merci beaucoup.